Aujourd'hui, nous consacrons notre itinéraire sur la thalassothérapie aux algues. Elles nourrissent, hydratent, on en badigeonne les corps ou les visages en masque ou en crème. Elles ont été pêchées ou ramassées ici et sont transformées à quelques kilomètres à peine. Les scientifiques l'ont baptisée Laminaria digitata. La longue algue brune s'est adaptée à tout ce que les océans lui ont fait subir. Les vagues, le manque d'eau parfois. Pour résister, elle a créé ses propres défenses, des petites molécules. Elles sont là, minuscules, réduites en poudre pour que notre corps puisse aller les puiser. S'il pleut sur une algue, il ne se passera rien. Donc l'algue est prévue pour résister à ces différences de pression osmotique. Et donc il va falloir la transformer. Donc le séchage fait, on va la broyer, puis la microniser pour avoir cette finesse. On ne se rend pas bien compte là, mais c'est extrêmement fin. Et cette pulvérulence garantit la disponibilité des oligoéléments dans ces poudres. Depuis 30 ans, Sciences et Mers fournit les thalassothérapies en enveloppement et en crème. Dans son laboratoire, Maud Larnicole étudie le comportement des algues. Certaines vivent en bord de côte, d'autres au large. Elles se battent donc contre des ennemis différents et ont chacune développé des armes différentes. Maud cherche à les découvrir pour les utiliser. Si on prend sur nos côtes, elle va réussir à survivre 6 heures en dehors de l'eau, elle va réussir à survivre 6 heures au soleil. Donc ce qui veut dire que d'elle-même, elle a construit, tout au long des siècles, des éléments de défense. Quand je parle de marée, je parle de sécheresse, donc ça veut dire hydratation pour la peau. Quand je parle de soleil, c'est la protection contre les UV. Donc tout ce qui est en fait de l'algue elle-même va permettre à notre peau également de pouvoir se défendre grâce à ces molécules qui sont présentes dans les algues. Les algues rouges reminéralisent, les brunes hydratent, les vertes sont riches en magnésium. Le laboratoire utilise une dizaine d'espèces en sélectionnant celles suffisamment présentes dans nos eaux pour ne pas les mettre en danger. Les algues concentrent jusqu'à 200 000 fois plus les actifs marins que l'eau de mer. On aura peut-être grand besoin d'elles demain. Alors, Monsieur Rolig, bonjour. Vous êtes le fondateur des Thermes marins de Saint-Malo. Ça vous est venu comment, cette idée? C'est un métier où 24 heures sur 24, nous prenons soin des gens. Ça commence bien sûr par l'hôtellerie, quand même, puisque le sommeil, la nuit, l'hôtel, la restauration, mais surtout dans la journée, nous leur apportons beaucoup de bonheur, nous leur apportons du soulagement. Et on vient pas seulement l'été, grâce en partie à la thalasso. Il y a 30 ans, Saint-Malo était une ville qu'on venait visiter à la demi-journée parce que les remparts, le côté historique. Aujourd'hui, c'est devenu une station balnéaire où on vient en séjour, comme on allait à Deauville, comme on va à La Baule, comme on va à Biarritz. On vient à Saint-Malo en séjour de vacances ou en séjour de vacances de santé. Toutes ces activités, elles apportent quoi à une ville comme Saint-Malo? Elles sont importantes? Venir en thalasso, ce n'est pas une prison, bien évidemment. Nos clients écuristes, tous les après-midi, ils ont une demi-journée de soins, soit le matin, soit l'après-midi. Ils vont en ville. Bien évidemment, ils vont chercher à découvrir les restaurants, les magasins. Nous sommes très heureux et très fiers de pouvoir dire que le tourisme est une vraie activité. C'est une activité qui réclame des compétences. Ce n'est pas uniquement un job d'été. Sur Saint-Malo, nous sommes 750 emplois à l'année, donc avec des compétences qui vont de l'informatique à la cuisine, la thalassothérapie avec des vrais métiers. 750 emplois sur Saint-Malo et peut-être 70 000 personnes qui viennent en séjour, qui passent sur Saint-Malo, qui apportent leur argent, c'est important. Et comparé au nombre d'habitants de Saint-Malo, qui reste à l'année certes, mais c'est une activité importante. C'est quelque part un cercle très vertueux, une bonne hôtellerie, une très bonne thalassothérapie et une ville dont la renommée s'étend dans le monde entier. Les thalassothérapies aujourd'hui proposent toutes des séjours à thème santé, minceur, maman-bébé. Certaines accueillent aussi des sportifs de haut niveau. L'équipe de France d'athlétisme ou celle de handball sont des habitués de Saint-Malo. C'est notre séquence INA.
À 6 semaines des championnats du monde, la dernière phase de préparation a commencé pour l'équipe de France. D'une façon originale, calme et récupération pour mieux évacuer ou affronter stress et douleur. On sort d'une compétition très dure qui est la World Cup, donc ça avait été programmé de très longue date pour permettre de récupérer. Ensuite, c'est une thalasso sur 3-4 jours et c'est pas la thalasso comme on peut le concevoir, c'est une thalasso, on va dire, tonique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se retrouve ici à Saint-Malo, où on a le climat tonique en plus pour stimuler et pas ramollir complètement les choses. L'athlète de haut niveau a 2 ennemis, la peur, celle de l'échec, de l'élimination. Il côtoie aussi la douleur, celle des limites que son corps lui oppose, celle de la blessure, toujours menaçante. On profite du moment présent. C'est vrai que partout où on se trouve dans le centre, là, c'est vrai qu'on se sent vraiment détendu. Donc, avoir un bon coup de stress, le championnat du monde, ça fait du bien. On recharge les batteries, là. L'exigence d'Olivier Krumholtz est célèbre. Pour mieux l'exposer en décembre, il a choisi de ménager les joueuses. Une nécessité. Les organismes trinquent, on joue des fois aussi par moment alors qu'on est déjà un petit peu blessé. Et après, tout s'enchaîne malheureusement et les petits bobos deviennent des gros bobos. Donc je crois qu'il faut vraiment réfléchir sur la vie de l'athlète et faire ce qu'on ne fait pas toujours. On dit qu'on le fait, c'est mettre l'athlète au centre du débat et au centre des préoccupations. Que tout le monde se rassure, en quittant Saint-Malo, l'équipe de France va retrouver son terrain de jeu habituel. La Bretagne compte aujourd'hui 200 entreprises dans le secteur de la cosmétique. Elle est aussi le premier fournisseur d'ingrédients marins pour la beauté. Et comme on n'a pas encore découvert le secret de toutes ces algues, nos futures crèmes se trouvent encore peut-être au fond de l'eau.